J'ai invité mon ex-mari à ma remise de diplôme après qu'il m'ait soutenu financièrement pendant mes études suite à notre divorce. Mais ce qui aurait dû être l'un des plus beaux jours de ma vie s'est transformé en une situation bien plus compliquée, me replongeant dans des émotions que je croyais avoir apaisées. Moi, 28 ans, j'avais épousé Elias, 28 ans, juste après le lycée. Nous étions ensemble depuis 4 ans, tous deux issus de familles modestes, et les études supérieures nous semblaient un rêve inaccessible. Alors, nous avons conclu un pacte tacite, presque symbolique, mais profondément important à nos yeux à l'époque. L'un de nous irait à l'université en premier, et l'autre attendrait pour nous soutenir. Nous avons même tiré à pile ou face, et Elias est parti le premier. Il a étudié près de chez lui, soutenu par nos deux familles, tandis que je travaillais sans relâche pour faire tourner la maison. Ce n'était pas le grand luxe, mais c'était notre vie, fondée sur des sacrifices partagés et la conviction de construire quelque chose d'important ensemble. Il a obtenu son diplôme, a commencé à travailler, et pendant un temps, tout s'est déroulé comme prévu. Mais la vie, comme toujours, a pris un tournant inattendu. 1 an plus tard, il a débuté sa carrière et je m'apprêtais enfin à entrer à l'université. À cette époque, une distance s'est installée entre nous, non par colère, mais par épuisement et par le poids d'avoir grandi trop vite ensemble. Finalement, il m'a avoué avoir des sentiments pour une collègue, Lorna, tout en insistant sur le fait qu'il n'avait rien entrepris par respect pour moi. Nous avons longuement parlé de tout ce que nous avions traversé et de la vérité que nous ne pouvions plus ignorer. Nous nous étions mariés très jeunes et avions peut-être surestimé notre compréhension de l'amour et de l'âge adulte. Malgré nos profonds sentiments réciproques, nous savions tous deux que notre mariage ne fonctionnait plus. Nous nous sommes donc séparés à l'amiable, sans amertume, avec une douce tristesse et le sentiment d'un chapitre inachevé. Mais même après la séparation, Elias a tenu à ce que notre accord initial reste valable. Il a continué à me soutenir financièrement, en payant mon loyer près de l'université, les factures et les courses pour que je puisse étudier sans avoir à travailler. C'était compliqué, atypique, et peut-être même déroutant pour les autres, mais pour nous, c'était toujours empreint d'affection, d'histoire et de responsabilité. Les années ont passé, et je me suis concentrée sur mes études tout en construisant peu à peu ma propre vie. Je rendais souvent visite à ses parents, je les aidais à la maison et je restais proche de cette famille qui avait été la mienne à tous égards, sauf légalement. Puis, enfin, le jour que j'attendais avec tant d'efforts est arrivé, ma remise de diplôme. On m'a offert des billets, et lorsqu'un camarade m'en a proposé un supplémentaire, j'ai pensé qu'il serait symbolique d'inviter Elias, et même sa fiancée Lorna, à partager ce moment. Quand je l'ai appelé, il semblait sincèrement heureux, presque surexcité, et il a immédiatement accepté, disant qu'il prendrait congé pour être présent. Il est même resté au téléphone pendant une longue conversation, chaleureuse et familière, avec cette facilité qui donnait l'impression que de vieilles blessures étaient enfin cicatrisées. Le jour de la remise des diplômes, tout semblait parfait. Mes parents étaient là, les siens aussi, et il y a eu des sourires, des discours et des échanges de cadeaux, comme une fête réunissant deux familles qui n'en avaient jadis formé qu'une. Elias m'a même offert une petite boîte contenant un collier, un pendentif avec mon initiale et une libellule, un objet profondément personnel qui me rappelait notre passé commun. J'ai serré tout le monde dans mes bras, y compris Lorna, qui a poliment décliné mon étreinte en riant, et Elias m'a appelé « Cricket », un surnom de notre jeunesse qui nous faisait sourire tous les deux. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'une conclusion, d'une fin paisible à une longue et compliquée histoire. Mais cette paix fut de courte durée. Peu après, des messages haineux et accusateurs ont commencé à affluer sur mon téléphone. On me traitait de briseuse de ménage et on insistait sur le fait que j'étais toujours obsédée par Elias, que je n'avais plus le droit d'être dans sa vie ni de recevoir son soutien. Les messages étaient incessants, provenant de différents comptes, et ils m'ont laissé bouleversée et désemparée. Je n'avais jamais eu l'intention de manquer de respect à Lorna, ni de m'immiscer dans leur relation. Pour moi, Elias n'était plus un simple partenaire, mais une personne qui avait marqué ma vie, un lien indéfectible avec moi, un lien précieux. J'en ai parlé à Elias, et après avoir vérifié les messages, il s'est excusé et a confirmé que certains numéros étaient bien liés à Lorna et sa famille. Il a promis de régler le problème. Mais le harcèlement a continué, devenant de plus en plus agressif et intrusif, au point que je me suis demandé si je n'avais pas, sans le savoir, franchi une limite irrémédiable. La situation a empiré lorsqu'Elias a finalement demandé à me voir. Nous nous sommes rencontrés dans un café, et là, il m'a annoncé qu'il avait rompu ses fiançailles avec Lorna. J'étais sous le choc, non pas parce que je les imaginais ensemble pour toujours, mais parce que je n'avais pas réalisé à quel point mon invitation à la remise des diplômes avait influencé la suite des événements. Il m'a expliqué que les tensions s'accumulaient depuis longtemps,
que Lorna était mal à l'aise avec le fait qu'il continue à me fréquenter, et qu'elle avait insisté à plusieurs reprises pour qu'il coupe les ponts définitivement. Il a admis avoir été tiraillé entre sa loyauté envers elle et le passé émotionnel qu'il partageait avec moi, et qu'en fin de compte, il n'avait pas réussi à se détacher complètement de l'un ou de l'autre. Il m'a aussi confié quelque chose de plus profond. Une partie de lui était restée dans cette relation par besoin de prouver quelque chose, de se convaincre que quitter notre mariage était la bonne décision, même s'il n'en était pas totalement certain. Après la rupture, la situation a apparemment dégénéré en conflit, jalousie et amertume, surtout après qu'elle a découvert qu'il conservait toujours une petite figurine de libellule que je lui avais offerte. Cet objet, si petit et si symbolique, est devenu un point de rupture entre eux. Je ne savais pas comment réagir. J'avais l'impression d'être entraînée malgré moi dans les conséquences émotionnelles d'une relation dont je ne faisais plus partie. Je lui ai dit de se concentrer sur l'avenir, car ressasser le passé ne changerait rien. Les jours suivants, j'ai essayé de prendre de la distance, mais les messages et les tensions me plongeaient dans l'anxiété et l'incertitude. Mes parents m'ont suggéré de contacter ses parents pour faire cesser le harcèlement, mais j'ai hésité, craignant que cela n'empire les choses. Parallèlement, Elias continuait de me soutenir financièrement, ce qui rendait la rupture d'autant plus difficile. J'ai envisagé de changer de numéro, de couper tout contact, mais j'étais aussi partagée à l'idée d'abandonner la stabilité qui me restait pour terminer mes études. Le plus douloureux était de réaliser que ce que je considérais comme une simple invitation respectueuse à une étape importante de ma vie avait été interprété si différemment par d'autres, devenant ainsi la source de souffrance et de ressentiment que je n'avais jamais voulu susciter.